Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Roukaya. Donc dans cette vidéo on va voir la différence entre la PL et la PLNE. Donc PL c'est l'abréviation ou bien les acronymes. P c'est programmation ou bien programme et L c'est linéaire. Donc la PL c'est la programmation linéaire ou bien un programme linéaire. Et entre la PLNE c'est le programme linéaire en nombre entier. Bien. Donc, j'ai reçu une question d'un de mes étudiants, bien de mes followers, qui dit quelle est la différence entre PL et PLNE. Très bien. Donc, je vais répondre à cette question. Et bien sûr, on va aller petit à petit. Donc, premièrement, on va se mettre dans le contexte de la question. Donc, l'objectif est le fait de vouloir résoudre numériquement un problème d'optimisation. Donc, on a un cas de minimisation ou bien un cas de maximisation, bien sûr avec des contraintes qu'on va noter PO. Donc, on a un modèle qui s'appelle problème d'optimisation ou bien on dit programme d'optimisation, c'est kiff-kiff. Donc, c'est un modèle qui peut modéliser plusieurs problèmes réels. Donc, les composants de ce modèle ou bien les concepts de ce modèle, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, c'est une fonction objectif, une minimisation ou une maximisation, f de x, i. Bien sûr, cette fonction objectif concerne des variables de décision qui sont les xi et des contraintes que j'ai notées jj de xi. Bien sûr, la dimension du vecteur solution xi allant de 1 à n et la dimension de le nombre de contraintes et c'est j allant, j'ai utilisé l'indice j allant de 1 à m. Donc on a m contraintes et n variables. Et bien sûr, on a la condition sur la nature des xi. Donc, xi appartient à un certain ensemble E qui est inclus dans Rn. Donc, le fait de dire inclus dans Rn, donc il peut être des réels ou bien des entiers. Bien. Donc, ça, c'est-à-dire la structure du modèle qui est le problème d'optimisation. Et bien sûr, le problème d'optimisation est un modèle formel, c'est un modèle mathématique. Très bien. Donc, je vais décortiquer les différents composants du modèle problème d'optimisation, ou bien programme d'optimisation, ou bien les concepts du modèle. Donc, on a la fonction objectif f. Premièrement, on a l'ensemble des variables de décision, qui est le xi, qui appartient à Rn, globalement. On a la fonction f, qui est une fonction de Rn dans R, qui est une fonction coût, ou bien on appelle fonction objectif. Et on a l'ensemble des contraintes sur les variables qui est jj, que j'ai noté jj, la fonction jj, c'est l'ensemble des contraintes. Et bien sûr, cet ensemble de contraintes, il va former le domaine de solution ou bien l'espace de recherche, c'est-à-dire l'ensemble de points où se trouvent une ou plusieurs solutions. Très bien. Donc les xi, le fait de dire xi appartient à E qui est inclus dans Rn, cette dernière, c'est-à-dire ce dernier composant ici, ça s'appelle la contrainte d'intégralité ou bien la contrainte d'intégrité ou bien la contrainte d'entier, c'est-à-dire d'entièreté ou bien en anglais integrity or integrality constraint. Ok? Donc ça c'est la terminologie de cette dernière contrainte. Donc, et cette contrainte d'intégrité sur les variables xi, elle montre la nature de ces variables. Par exemple, est-ce que ce sont des variables qui appartiennent à R, donc des variables réelles, ou bien est-ce que ce sont des variables entières, appartiennent à N, ou bien des variables appartiennent à Z, c'est-à-dire des variables négatives et positives, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'elle est très importante, c'est-à-dire cette contrainte, elle est très importante par le fait qu'elle montre la nature des variables. Donc, j'ai encore décortiqué les différents constituants pour que l'étudiant saisit bien ces différents concepts, c'est important. Parce que lorsqu'on va comprendre ces constituants, l'étudiant pourra par la suite c'est-à-dire manipuler l'algorithme de résolution de ce modèle. Donc, premier constituant, c'est la fonction ou bien la fonction objectif. Le deuxième constituant, c'est l'ensemble des contraintes. Et bien sûr, la dernière, ici, le dernier concept, c'est la contrainte d'intégrité. Donc, on a dit que la contrainte d'intégrité précise la nature des variables de décision, les xi. Donc, maintenant, cela nous ramène à arriver à faire la différence entre PL et PLNE. Donc, on sait qu'un problème linéaire,
c'est un problème d'optimisation dont la fonction objectif et les contraintes sont linéaires. Très bien, ça c'est la première définition. Maintenant, on va utiliser, bien, la différence réside dans la contrainte d'intégrité. Donc, pour un PL, un problème linéaire, bon, déjà, il faut dire que les points communs entre PL et PLNE, le problème linéaire et le PLNE, ils ont en commun le fait de dire que la fonction objective et les contraintes sont tous linéaires. Très bien. Maintenant, la différence, elle réside où? Dans la contrainte d'intégrité. Pour un problème linéaire, les x y appartiennent à Rn, c'est des réels. Et pour un problème linéaire en nombre entier, c'est-à-dire la contrainte d'intégrité, c'est x y appartient à Zn, c'est-à-dire sont des entiers qui peuvent être négatifs ou positifs. Ok? Donc la différence entre PL et PLNE, c'est dans la nature des variables. Dans un PL, les variables sont réelles. Dans un PLNE, les variables sont des entiers. Très bien. Donc, pour répondre à la question de l'étudiant, la différence réside dans la nature des variables de décision dans ces modèles. Dans un PL, les variables de décision sont continues et le problème associé est polynomial. Dans un PLNE, les variables sont entières ou bien discrètes et le problème est généralement un peu difficile, c'est-à-dire en général le PLNE c'est un problème un peu difficile. Donc on est arrivé à utiliser une autre terminologie. Dans un PL, ici on a dit que dans un PL, la contrainte d'intégrité montre que les xi appartiennent à Rn, sont des réels. Donc cela, on peut encore dire que les xi sont continus, c'est-à-dire ici les variables de décision sont continues. Ok? Ici, pour le PLNE, les xi sont entiers, donc on peut dire discrètes. Donc on peut dire que c'est discret ou bien continu. Ou bien on peut dire que les variables sont réelles ou bien entières. Vous voyez qu'il y a, ce sont des terminologies mathématiques qui ont la même sémantique. Donc on dit que les variables de dans un PL, les variables de décision sont continues ou bien, c'est-à-dire sont des réels. Et pour le PLNE, les variables sont discrètes, ou bien on peut dire qu'elles sont entières. Donc ça, c'est la différence de base entre un PL et un PLNE. Mais la conséquence de cette différence, elle est importante. Pourquoi? Parce que cette différence va changer, c'est-à-dire le choix de la technique pour résoudre le PL ou le PLNE sont différentes. Donc la nature des variables exige des techniques différentes. Si on a un PL, on va utiliser des techniques spécifiques à cette nature des variables. Et si on a un PLNE, il y a d'autres techniques différentes. C'est-à-dire la technique utilisée pour PL n'est pas adaptable à la technique utilisée pour le PLNE. Bien. Donc ça, c'est une conclusion importante. Donc pour résoudre le problème qui est PL ou PLNE, il y a plusieurs techniques d'algorithmes. Il y a plusieurs techniques, ou bien méthodes, ou bien algorithmes. Bien sûr, selon la nature du problème. Donc la figure ci-dessus va nous montrer les différentes classifications de ces méthodes. Donc ça, c'est une des classifications des méthodes de résolution d'un problème d'optimisation, PL ou bien PLNE. Donc en général, pour un problème d'optimisation qui est un modèle mathématique très fort et un modèle formel, on a deux grandes classes. Il y a la classe des problèmes, bien des résolutions des problèmes combinatoires, et il y a la classe des résolutions des problèmes continus. Donc on dit combinatoire ou bien discret. Donc dans le combinatoire, on a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Dans le continu, on a les méthodes non linéaires et les méthodes linéaires. Donc vous voyez qu'ici à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la programmation linéaire, elle est détectée au niveau de l'utilisation continue. Mais lorsque la contrainte d'intégrité est, c'est-à-dire la nature des variables est entière, donc on parle de programmation linéaire en nombre entier. D'accord? Donc maintenant, bon. Donc vous voyez que le changement de la contrainte d'intégrité sur les variables de décision a mené à des solutions différentes du PL et du PLNE. Donc la technique de résolution, en général par exemple, on a dit que malgré que les problèmes, ils ont la même fonction objectif, les mêmes contraintes, mais puisque la nature des variables, ils ont changé, en PL sont des variables continues ou bien réelles, en PLNE les variables sont discrètes ou bien entières, donc les techniques utilisées sont différentes. La technique, par exemple, la technique de résolution du PL, elle peut être l'algorithme du simplex, qui est le meilleur algorithme utilisé pour la résolution des problèmes linéaires continus. Et pour le PLNE, il y a d'autres techniques particulières, comme l'algorithme Blanchard-Band, par exemple.
Vous voyez? Donc c'est important, c'est-à-dire la réponse à la question a mené à déduire que cette différence entre le PL et la PLNE exige à l'étudiant de connaître les différents algorithmes dédiés à chaque problème selon la nature des variables. Bien. Donc, bon, plusieurs cas de problèmes. Bon, le modèle d'un problème d'optimisation c'est-à-dire un outil de modélisation très puissant. Pourquoi? Premièrement, c'est un modèle mathématique, c'est un modèle formel. Et tout modèle formel est un modèle robuste parce qu'il a des concepts mathématiques, donc on peut exploiter toutes les notions mathématiques pour résoudre ce modèle. Très bien. Donc, il n'existe pas de méthode générique efficace pour résoudre un problème d'optimisation. Le fait de ramener aussi facilement un problème réel à un problème d'optimisation nous oblige à chercher la méthode adéquate pour le résoudre. Donc, si notre problème est difficile, nous allons utiliser des méthodes approchées. D'autre part, il peut exister plusieurs types de problèmes d'optimisation modélisant le même problème, c'est-à-dire de façon différente. Donc, automatiquement, on peut avoir des différentes techniques pour résoudre le même problème avec les types de PO différents. Vous voyez? Donc, on pourra toujours, c'est-à-dire si on a un problème réel, on peut toujours le modéliser sous forme d'un problème d'optimisation. On l'a déjà dit, c'est-à-dire cette remarque-là, que pour un problème X, il peut exister plusieurs modèles. C'est-à-dire il n'y a pas un seul modèle qui peut, c'est-à-dire refléter ou bien spécifier un modèle. Il y a plusieurs modèles pour un même problème. Et selon le modèle, on peut utiliser telle ou telle technique de résolution. Donc l'étudiant-chercheur peut toujours essayer toutes les... C'est-à-dire il faut premièrement avoir un bon modèle et un modèle fort pour lequel on peut avoir une technique facile pour résoudre le problème. Donc en général, pour le problème d'optimisation, on se ramène toujours à, c'est-à-dire on a toujours des cas de problèmes difficiles. C'est pour ça qu'en général, c'est pas facile d'utiliser les méthodes exactes. Donc, c'est-à-dire on utilise des méthodes approchées ou bien les méta-heuristiques pour avoir une solution proche de la solution réelle. Parce que le coût de la résolution d'un problème d'optimisation difficile est très élevé. Donc on pense à utiliser des méta-heuristiques ou bien des techniques approchées. Bon. Maintenant, donc, comme conclusion, plusieurs cas de problèmes d'optimisation, une première conclusion, plusieurs cas de problèmes d'optimisation sont à mettre en évidence. Donc, tout dépend de l'ensemble E qui est, c'est-à-dire l'ensemble ici. On a montré ici que les contraintes ici, vous voyez qu'on a montré que les contraintes forment le domaine de solution, bien l'espace de recherche. C'est l'ensemble des points, c'est-à-dire qui étaient, c'est-à-dire qui délimitent ou bien qui est formé grâce aux contraintes. Ok? C'est-à-dire les contraintes délimitent l'espace de recherche. Donc, c'est selon la nature de l'espace de recherche qu'on a le type du problème d'optimisation. Donc, plusieurs cas se présentent. Donc, si l'ensemble E, qui est l'espace de recherche, est continu, on parle de problème d'optimisation, ou bien, donc on dit problème d'optimisation, ou bien programme d'optimisation, c'est la même terminologie. Donc, si le E est un ensemble continu, on dit qu'on est en optimisation continue. Donc, c'est un problème continu ou bien continuous en anglais. Très bien. Si l'espace de recherche est discret, c'est-à-dire les variables sont entières, donc, on va parler de problème d'optimisation discret, ou bien discrete en anglais. Donc, et on peut aussi dire integer program, c'est-à-dire les variables sont entières. Donc, on dit un problème discret ou bien un problème, c'est-à-dire en anglais integer program. Bien. Si les xi sont des entiers, mais spécifiquement, ils peuvent être ou bien 0 ou bien 1, true ou false. On parle de problème d'optimisation binaire. Donc, ces nominations, cette terminologie elle est très importante parce que cette classification de problèmes nous a mené, c'est-à-dire chaque type de problème a des techniques spécifiques. Donc la nature des variables exige des techniques spécifiques, des techniques mathématiques basées sur des concepts mathématiques bien sûr. Donc il y a la programmation continue, la programmation discrète, la programmation binaire, et aussi si certaines composantes du vecteur x, c'est-à-dire c'est-à-dire les variables x prennent des valeurs mixte, c'est-à-dire on a un ensemble discret et les autres, on a d'autres valeurs, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire les composants du vecteur x qui est le vecteur variable
bien vecteur solution, prennent leur valeur dans un ensemble discret et les autres dans un ensemble continu, on dit que le programme mathématique ou bien le problème d'optimisation est un problème mixte, bien en anglais Mixed Integer Program, ou MIP comme abréviation. Vous voyez, donc on a 4 types de c'est-à-dire de problèmes d'optimisation qui nous mènent à 4 types de techniques d'optimisation. Donc on a le problème d'optimisation continue, si l'espace de recherche est continu. On a le problème d'optimisation discret ou bien entier, donc discrete problem ou bien entier, donc integer program. On a la troisième classe, c'est le problème d'optimisation binaire, si les x prennent leur valeur dans deux, c'est-à-dire un ensemble de deux valeurs, 0 ou bien 1. Et puis on a la programmation mixte, c'est-à-dire le variable x prennent des valeurs entières et continues, c'est-à-dire mélangées, si je puis dire. Très bien. Donc vous voyez que cette classification elle est importante parce que ce sont la classe que l'étudiant peut chercher les techniques dédiées au type du problème d'optimisation. Bien. Maintenant, on va prendre un exemple réel pour bien toucher ces notions-là. Bien, donc je prends un exemple. On a un problème ici, un PL. On a premièrement deux variables de décision, x et y. Donc, on va le structurer. On a un problème PL et un problème PLNE. Donc, vous voyez que, comme on l'a déjà cité, ils ont la même force objectif, les mêmes contraintes. C'est que la contrainte d'intégrité qui change. Donc, le premier problème PL, on a maximisé x plus y, donc la fonction f de x égale fxy égale x plus y. Les contraintes, c'est 0 inférieur égal à x inférieur égal à 2,5. La deuxième contrainte, 0 inférieur égal à y inférieur égal à 2,5. Ici, vous voyez que la contrainte d'intégrité montre que x et y appartiennent à R, sont des réels. Pour le PLNE, c'est la même fonction objectif, les mêmes contraintes, mais la fonction d'intégrité change. On a x et y sont des entiers, appartiennent à N. Donc ici pour le PL, la solution elle est réelle, elle est continue. Pour le PLNE, la solution est entière, elle est discrète. Donc ici on est dans l'optimisation continue, ici c'est l'optimisation discrète ou bien entière. Très bien. Donc pour résoudre ce problème, c'est bien sûr, on l'a déjà montré dans des vidéos précédentes que la résolution d'un PL, c'est le fait d'explorer l'espace de recherche pour arriver au problème, c'est-à-dire à la solution optimale. Donc vous voyez que ici, l'espace de recherche c'est quoi? C'est l'ensemble qui est formé grâce aux contraintes du problème. Donc j'ai ici schématisé le problème. Donc vous voyez, en rouge c'est l'espace de recherche. Donc le rouge c'est un ensemble de points qui peuvent, c'est les points réalisables ou bien les points solutions. C'est-à-dire c'est des points qui sont, c'est-à-dire qui appartiennent à l'ensemble de recherche, mais c'est sûr que parmi ces points-là, il y a une ou plusieurs solutions, c'est-à-dire optimales. Donc dans notre cas, pour ce problème, c'est-à-dire le rouge, c'est l'ensemble des points réalisables. Donc c'est l'espace de recherche. Donc vous voyez que c'est l'espace continu, c'est un carré. Ici, vous voyez qu'on a un nombre, c'est-à-dire des milliers de points. Donc c'est l'ensemble continu de points. Donc il est en rouge. Comment on l'a obtenu? Bien sûr, on a tracé la première contrainte, 0 inférieur égal à x inférieur égal à 2,5. Donc c'est cette droite-là. La deuxième, c'est-à-dire cette droite est avec tous les points qui sont inférieurs ou égaux, donc cette notion-là. Et pour la deuxième contrainte, la deuxième droite, c'est 0 inférieur égal à y inférieur égal à 2,5. Donc vous voyez qu'on a délimité par la droite, c'est tous les points qui sont inférieurs à la droite. On a déjà vu comment tracer l'espace de recherche dans des vidéos précédentes. Il faut, c'est-à-dire si l'étudiant veut les consulter, c'est dans la playlist technique d'optimisation. Donc vous voyez qu'ici c'est l'ensemble, vous voyez que l'ensemble, bien l'espace de recherche, il est continu. Parce qu'on a un PL, on a les x et y sont de nature réelle ou bien continue. Donc ici en vert, en bleu plutôt, c'est la droite qui schématise la fonction objective x plus y. Et vous voyez qu'on a des droites parce qu'on est dans un PL, la programmation est linéaire, donc on a la notion de linéarité. Donc vous voyez que la solution optimale, c'est ici, elle est à l'extrémum de l'espace de recherche, c'est ce point rouge. On a une seule solution optimale, une solution, comment dirais-je, unique, c'est ce point rouge, ça, qui est l'extrémum du polyèdre. Ici, ça, c'est un polyèdre, donc c'est un carré. On a, c'est-à-dire une forme qui a 4 côtes. Donc ici, c'est le point rouge, vous voyez, qui maximise la fonction objective qui est en bleu. Bien sûr, cette solution est obtenue en utilisant le problème ou bien l'algorithme du simplex. Donc, vous voyez que la solution optimale consiste à prendre x égale à 2,5 et y égale à 2,5 comme le montre le schéma au-dessous.
Donc vous voyez que les variables sont continues ou bien sont réelles. Ça c'est pour le PL. Donc vous voyez que pour résoudre c'est-à-dire le PLNE, donc c'est la même fonction objective, les mêmes contraintes, mais la solution est différente. Pourquoi? Parce que la nature de x, y est entière. Et même l'espace de recherche il est différent. Parce que ici l'espace de recherche il est discret, il est entier. Donc on ne va pas prendre tout l'espace de recherche qui est délimité par les contraintes. Les contraintes c'est toujours 0 égal à, c'est-à-dire 0 égal à x inférieur à 2,5, la première contrainte ici, la première droite. Donc, on ne va pas prendre tous les points qui sont inférieurs à la droite. Non, que les points discrets, c'est-à-dire les points entiers. Donc, vous voyez ils sont dénombrables. On a ici 9 points. Parce qu'on doit prendre les valeurs de x, y entières. Donc, vous voyez qu'ici, en rouge, c'est tout cet espace-là en rouge, c'est l'ensemble des points réalisables. Alors qu'ici, que c'est 9 points. On n'a que 9 points ici, qui sont les points réalisables. C'est-à-dire que parmi ces points-là réalisables, il y a la solution optimale, il y a la solution globale. Donc vous voyez que ici, pour le PLNE plutôt, ici, il faut corriger cette erreur. Ici pour le PLNE, c'est important, hein, j'aime pas les erreurs d'orthographe. Donc pour le PLNE, je continue, pour le PLNE, l'espace de recherche est l'ensemble discret de points en rouge. Les points discrets, c'est bien les points de sens, c'est-à-dire, vous voyez, ils sont discrets, ils ne sont pas continus. On peut les compter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 points. Parmi ces points-là, on a ce point-là qui est la solution optimale. Ça, c'est la droite de la fonction objective. Donc vous voyez que la solution optimale pour le PLNE, x égale à 2, y égale à 2, c'est des points entiers. Alors que pour le PL, c'est x égale 2,5 et y égale 2,5. Donc les solutions sont différentes. Pour le PL, on a utilisé la technique du simplex parce qu'on est dans le cas continu. Pour le PLN, on a utilisé des techniques comme le brush and bond, ou bien des méthodes énumératives pour déterminer ce point-là discret qui est x égale à 2 et y égale à 2. Donc, on peut dire que le changement de la contrainte d'intégralité ou bien d'intégrité sur les variables a mené à des solutions différentes du PL et du PLNE. Donc, cela montre que les techniques de résolution des deux problèmes linéaires, malgré qu'ils ont la même fonction objective et les mêmes contraintes, la nature des variables ou bien la contrainte d'intégrité a mené à une technique différente pour résolution et a mené à des solutions différentes. Donc, la technique de résolution du PL, par exemple, c'est l'algorithme du simplex et pour la PLNE, c'est le branch and bond. Ok, donc en conclusion, l'optimisation linéaire en nombre entier, on appelle ça en français OLNE, ou programmation linéaire en nombre entier, la PLNE, ou Integer Programmer, IP. Donc je vous donne toutes les différentes terminologies que vous pouvez trouver dans les références bibliographiques. Donc on dit OLNE, ou bien PLNE, ou bien Integer Programmer, IP, ou bien Integer Linear Programming, ILP, est un domaine de mathématiques et de l'informatique théorique dans lesquels on considère des problèmes d'optimisation d'une forme particulière. Donc ces problèmes sont décrits dans le fait de dire particulière, c'est-à-dire que la nature des variables, elle est entière. Ces problèmes, elle est discrète. Ces problèmes sont décrits par une fonction de coût et de contraintes linéaires et des variables entières ou bien discrètes. La contrainte d'intégralité sur les variables qui diffère la PLNE de l'optimisation linéaire classique PL est nécessaire pour modéliser certains problèmes. Mais cette contrainte supplémentaire rend le problème plus complexe et demande des techniques particulières pour sa résolution. Parmi les problèmes, c'est-à-dire déduites de la PLNE, par le fait que la nature des variables est discrète, c'est la notion de combinatoire. Il y a une notion d'explosion combinatoire lorsqu'on va utiliser par exemple des approches énumératives. Donc cela rend c'est-à-dire la résolution difficile et on va penser à des problèmes approchés, ou bien à des techniques approchées, ou bien des techniques particulières. Donc cela termine mon exposé ou bien ma réponse à la question. Je remercie je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo. Ça, c'est quelques bibliographies que j'ai utilisées pour mon exposé. Donc, merci pour votre suivi.